Salut. Bonjour à tous. Salut à tous, moi c'est Gilib, ça fait 5 ans que je suis cadreuse monteuse à Paris. Là, comme on est en plein confinement, j'ai décidé de faire un truc un petit peu productif, essayer de faire quelque chose d'un peu utile en attendant que les coiffeurs ouvrent, parce que pour l'instant, c'est compliqué. Du coup, j'ai décidé de vous montrer mes 10 raccourcis préférés, les 10 raccourcis que j'utilise tous les jours sur Premiere Pro. C'est parti. Donc j'ai ouvert Premiere Pro, vous pouvez voir qu'on est sur la version bêta parce que la dernière version 2020 est complètement buggée. On est juste sur un petit projet que j'ai tourné à Bologne, une petite vidéo de voyage cet hiver. Alors le premier raccourci que je voudrais vous montrer, il va servir à dupliquer un plan. En général, ce qu'on fait, c'est un copier-coller tout simple. Mais en fait, il y a un moyen beaucoup plus rapide et plus simple de faire ça. On peut maintenir Alt, cliquer sur le plan qui nous intéresse et glisser la souris. Ça va nous permettre de dupliquer le plan et de directement le positionner où on veut, donc c'est vraiment pas mal. C'est un truc que j'ai découvert en commençant à travailler et perso ça a changé ma vie. Donc je vous remontre, hop, on clique sur le plan, on maintient Alt et on déplace. Alors petit aparté, je suis sur PC, donc si vous êtes sur Mac, pas de panique. Normalement je vais écrire les raccourcis sur l'écran, mais si jamais j'oublie, vous remplacez CTRL par commande et Alt par option. Deuxième raccourci très utile, il va servir à activer et désactiver un plan. Alors normalement ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne un plan, clic droit, activer. Donc là il vient de le désactiver, c'était un calque d'effet, vous avez vu qu'il a disparu. Et après on reclique pour l'activer. Pourtant il y a un raccourci hyper simple que les gens n'utilisent pas trop et je sais pas pourquoi, en fait c'est Shift ou Maj. Donc Shift E, donc ça va désactiver le plan, là il est désactivé, je le recommence, ça l'active. C'est hyper pratique, surtout si vous avez des projets avec plusieurs pistes vidéo, par exemple, que vous avez besoin de passer d'un angle à l'autre, voir un peu ce qui se passe en dessous. Vous pouvez activer, désactiver hyper facilement comme ça. Le prochain raccourci, il va servir à lier et délier des plans entre eux. Souvent, quand on insère un plan qui a du son associé dans une timeline, parfois on peut avoir besoin de délier les plans entre eux, enfin le plan et le son. Donc là, je peux vous montrer par exemple avec le calque d'effet qui est associé à ce plan-là. Si je sélectionne les deux plans, que je fais CTRL L, et que je les déplace, en fait, les deux vont se déplacer ensemble, ils sont liés. Et si je recommence, hop, on voit qu'ils se délient, et là, ils redeviennent indépendants. Prochain raccourci, il va servir si on est un peu en montage en mode puzzle et qu'on est en train de placer des plans à droite à gauche, qu'on est en train d'un peu tout bouger, et qu'on a besoin de déplacer des plans par bloc. La touche A, elle va vous faire apparaître les deux petites flèches là, et si vous cliquez sur un plan, en fait ça va sélectionner le plan en question et tous les plans qui sont après. Donc vous pouvez tout décaler d'un coup. Si je vous montre la timeline en entier, hop, vous pouvez voir que tout a été décalé et que tout est sélectionné. Si je fais Shift A, ça va faire le contraire. Donc si je clique sur un plan, ça sélectionne le plan et tout ce qui est avant. Alors, il y a une technique aussi pour déplacer des plans verticalement sur votre timeline sans les bouger, parce qu'en général quand on le fait à la souris, hop, on se décale toujours de quelques frames et ça peut désynchroniser certains plans, c'est pas très pratique. Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser Alt, rester appuyé dessus et utiliser les flèches du haut et du bas pour déplacer votre plan en étant sûr qu'il va pas bouger. Par contre, attention, si jamais vous faites ça sur un plan qui existe déjà, tout simplement vous écrasez le plan sur lequel vous venez de passer. Donc vous pouvez supprimer des plans sans vous en rendre compte si vous faites ça de manière un peu mécanique. Vous en rendez compte beaucoup plus tard et après c'est foutu, donc faites vraiment gaffe. En ce qui concerne l'interface, il y a un petit truc très utile parce qu'on déteste toute cette barre là, cette barre insupportable qui est pas du tout précise et pas du tout pratique. Donc en fait pour zoomer et dézoomer dans votre timeline, juste utilisez plus et moins. Ça va très bien marcher et c'est beaucoup plus simple, ça vous garde la tête de lecture au milieu de la timeline et ça va beaucoup plus vite. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre le curseur au niveau de vos pistes sur la gauche de l'écran, rester appuyé sur Alt ou Option et utiliser la molette pour gérer la taille de votre piste. Donc là, si j'utilise la molette vers le haut en gardant ma souris au niveau de la piste, ça va agrandir la piste. Et si je le fais dans l'autre sens, évidemment, ça va la rendre plus petite. Jusqu'où on peut aller? Ok, c'est le minimum. Et dans l'autre sens. Ok, il y a encore une astuce qui est très utile, c'est pour exporter votre vidéo. Donc ça, c'est un truc que normalement vous faites quand même très souvent. Donc en fait, vous avez juste à placer vos points in et out comme d'habitude. On va dire ça pour le test. Et là, vous faites CTRL ou commande M, ça vous ouvre la fenêtre qui permet d'exporter et c'est quand même beaucoup plus rapide que d'aller chercher dans fichier, je sais même plus comment on fait pour exporter. Exportation, média, en plus il vous met le raccourci, c'est clairement pour dire utilisez-le celui-là.
On a presque fini, maintenant je vais vous montrer les touches Q et W. Donc si je me rapproche un peu ici, ça peut vous servir dans énormément de contextes en fait. Donc là, je place ma tête de lecture à l'endroit où je veux couper mon plan. Et au lieu d'aller chercher Cut, couper, je reviens, je supprime le plan et j'enlève l'espace qui s'était créé. Vous pouvez tout simplement utiliser Q et W. Donc si j'utilise Q, ça va couper ce qui était avant ma tête de lecture et ramener mon plan au niveau du plan d'avant. Si je me mets là et que j'utilise W, ça fait le contraire. Ça enlève ce qui était à la suite de la tête de lecture et ramener le plan d'après à son niveau, enlever l'espace directement. Pour le dernier raccourci, on va passer sur une séquence un peu plus complète, notamment avec du son, parce que ça concerne les transitions audio. C'est un raccourci qui va vous permettre d'appliquer les transitions audio par défaut de votre logiciel sur toute votre sélection. Donc là, par exemple, pour vous montrer, si je sélectionne un peu tous ces sons là et que je fais CTRL-SHIFT-D, commande SHIFT-D, ça va m'appliquer les transitions par défaut juste là en fait. Donc par exemple, ça veut dire que si vous avez une interview qui est découpée, qui est pas très fluide, etc., ce que vous pouvez faire si vous avez besoin d'aller vite, c'est ça. Vous sélectionnez tous vos sons, CTRL-SHIFT-D, ça vous met la transition audio par défaut partout. Si vous avez besoin de changer cette transition audio parce que par défaut elle est hyper longue, ce que vous pouvez faire c'est aller dans les préférences et aller dans séquence, et là en fait vous pouvez choisir la durée par défaut de la transition audio. Moi j'ai mis 3 images, après vous mettez ce que vous voulez, ça c'est vous qui choisissez. Et enfin, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai utilisé un petit raccourci en fait moi pour ouvrir mes préférences, et il y a une manière très simple de faire ça. CTRL-ALT-K, c'est un raccourci à absolument retenir. Ça va en fait vous ouvrir le panneau des raccourcis clavier. À partir de là, vous pouvez gérer tous vos raccourcis. Donc par exemple, même si vous vous souvenez plus de certains raccourcis, vous pouvez aller dans la barre de recherche qui est ici, vous tapez, je sais pas, zoom. Donc là, on peut voir que les zooms avant et arrière, c'est égal et moins, donc plus et moins. Il y a énormément de choses qui sont vides et que vous pouvez personnaliser comme vous voulez. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir ce panneau raccourci parce que ça peut être très utile. Vous pouvez changer tous les raccourcis que je viens de vous donner, si vous voulez. Une fois que vous avez changé tous les raccourcis que vous voulez, pour les exporter, il y a un moyen, c'est un peu compliqué mais c'est faisable. Vous commencez par enregistrer sous du coup votre préconfiguration de clavier. Ça va vous créer un petit fichier KYS dans votre ordinateur. Donc le chemin d'accès il est un peu compliqué, je vous le mettrai peut-être sur l'écran plutôt, de commencer sur mon ordi. Vous pouvez le copier, le mettre sur une clé USB, l'emmener là où vous allez travailler et le copier sur ce nouvel ordinateur au même endroit qu'il était à la base sur le vôtre. Et du coup, quand vous ouvrirez Premiere, il retrouvera votre disposition préconfigurée dans les options ici. Et donc ça peut être pas mal aussi, du coup, peu importe où vous allez, vous pouvez vous balader avec vos raccourcis, ça sera pratique. Voilà, j'espère que ces petits raccourcis vont vous permettre d'aller plus vite dans vos montages. Si vous avez trouvé ça utile, n'hésitez pas à liker la vidéo, laisser un petit commentaire. Et puis il y a pas mal de nouvelles vidéos qui vont arriver, donc vous pouvez aussi vous abonner pour pas les manquer. Voilà, en attendant, prenez soin de vous. À plus!